Pour les fêtes de fin d'année, un des cadeaux les plus fréquents que nous avons pu recevoir, c'est la plante d'intérieur. Qu'il s'agisse de plantes fleuries comme les orchidées, de plantes à feuillage panaché comme les calathea ou même les ficus, de broméliacées avec leurs fleurs uniques qui durent très longtemps, ou même de plantes un peu plus tendance comme le pilea, la monnaie de Chine, chacune a besoin de soins bien particuliers. L'idée dans cette vidéo n'est pas de détailler chaque soin en fonction de la variété, mais plutôt de vous indiquer les grandes lignes pour toutes ces plantes d'intérieur. On dit d'ailleurs qu'il s'agit de plantes d'intérieur parce que chez nous, en France métropolitaine, elles ne pourraient pas, pour la plupart en tout cas, supporter les températures hivernales. Souvent issues de zones tropicales ou subtropicales, elles ont besoin de chaleur, d'humidité ambiante et surtout de lumière. Ici en hiver, les jours sont beaucoup plus courts et les plantes bénéficient de beaucoup moins de lumière du jour. Pour combler ce vide, placez vos nouvelles plantes le plus près possible de la fenêtre. Plus elles sont proches de la lumière et plus la photosynthèse pourra s'effectuer dans de bonnes conditions. Lorsque les feuilles jaunissent, c'est souvent un manque de luminosité. On parle bien de la lumière du jour et pas de la lumière artificielle. D'ailleurs, en été, vous pouvez très bien sortir ces plantes d'intérieur dehors, mais à condition de les protéger du soleil. En effet, le soleil direct peut être brûlant et faire blanchir le feuillage. Derrière une fenêtre, la plante sera protégée par un voile ou un rideau. Et enfin, peut-être le plus important pour une plante, c'est l'arrosage, mais aussi la vaporisation. Commençons par l'arrosage. On nous dit souvent pour les plantes d'intérieur, c'est une fois par semaine. Mais outre la variété, on n'arrose pas un cactus comme on arrose une plante en pleine floraison. L'arrosage dépend de la chaleur ambiante et de la taille du pot. Plus il fait chaud dans la maison et plus le pot est petit, et plus la plante a besoin d'eau. Il convient donc de surveiller régulièrement pour ne pas avoir de surprise et trouver le bon dosage. Et pour la vaporisation, elle est souvent indispensable, surtout si l'air est trop sec à cause du chauffage. On vaporise le feuillage en dessous et au-dessus. Dans tous les cas, essayez de profiter le plus longtemps possible de ce cadeau de fête de fin d'année et puis bonne année à tous!